Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce mini tuto, on va voir ensemble comment on fait pour ajouter une typographie personnalisée avec Elementor. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, on y va tout de suite, puisque on va voir ça, c'est simple, mais il y a quand même pas mal de petites choses. Alors là, du coup, je suis sur un site sur lequel j'ai envie d'installer des typos. On en parle d'ailleurs au passage, hein, entre nous. Il y a des typos, vous n'avez pas forcément besoin d'installer une typo, on le montre aujourd'hui comment on fait, mais vous avez avec des outils comme Google Font la possibilité d'avoir déjà énormément de typos qui sont directement intégrés à Elementor. Mais disons que par exemple, on veuille quand même insérer une typographie parce que pourquoi pas, c'est nécessaire parce qu'on a par exemple créé une typographie pour notre marque. Donc dans ce cas-là, on a besoin d'insérer une typo. Alors pour faire ça, moi, du coup, il vous faut le fichier, hein, puisque vous devez le posséder. Du coup, vous allez installer un petit fichier. Et pour ce faire, moi, j'ai été sur le site du coup dafont.com, ce que, encore une fois, je ne vous recommande pas. On en parle à la fin de la vidéo, mais pour l'exercice, ça a été fait comme ça. Et donc ici, je vais aller télécharger ce fichier. J'ai pas besoin de me connecter. J'ai été, par exemple, télécharger ce fichier-là qui s'appelle Hello Avocado. Bonjour l'avocat. Ok, pareil, super typo. Bref, écoutez, on a téléchargé ça, on l'a de côté, c'est parfait. Et maintenant, comment on fait? Comment on fait pour installer cette typographie sur notre site avec Elementor? Alors déjà, première chose à savoir, c'est que vous allez avoir besoin d'Elementor Pro pour faire cela. Hein, c'est une option qui n'est réservée qu'aux utilisateurs de la version Pro. Encore une fois, je vous mets un lien en description si vous désirez acheter Elementor Pro. C'est un lien affilié, et du coup, ça ne vous coûtera pas plus cher, mais voilà, Elementor Pro reste quand même utile aussi dans ce cas-là, mais dans plein d'autres cas. Hein. Il y a également un petit ebook qui vous explique pourquoi prendre Elementor. Vous verrez, il y a vraiment beaucoup de raisons, mais celle-là en fait partie pour vraiment aller un petit peu plus loin dans la personnalisation de son site. Donc, revenons à nos moutons. Je suis ici, qu'est-ce que je dois faire? Comme souvent, hein, je vais aller sur mon tableau de bord, déjà je vais me connecter, et puis, si je vais ici dans Elementor, je vais zoomer un petit peu, vous voyez que j'ai la possibilité là d'avoir des polices personnalisées. Donc je vais cliquer dessus. Et ensuite, c'est assez simple. Vous voyez, je me retrouve ici. Je vais tout simplement cliquer sur Ajouter une nouvelle police. Voilà. Je vais lui donner un nom. Donc nous, on se souvient, elle s'appelait Hello Avocado. Voilà. Et je vais tout simplement demander ici à ajouter une variante de police. Alors sur le site, je vais avoir, je pense, si je clique dessus, les détails. Peut-être pas énormément de détails non plus. Alors c'est le problème avec Dafont, je trouve, c'est que parfois vous n'avez pas forcément de variante, vous n'avez pas toutes les, vous voyez par exemple là le O et le E n'ont pas été créés, alors que c'est quand même quelque chose qui est important pour pour le français notamment. Bref, on va dire qu'on va partir sur ça, mais que là ici les seules informations que j'ai, c'est que voilà, il y a une taille unique. Voilà, j'ai pas d'autres tailles apparemment. Bon, écoutez, parfait. Alors on va faire un truc du coup, puisqu'on est obligé là dans le site Elementor de mettre quelque chose, un petit détail là. Je veux dire que c'est normal, graisse normale et style normal. Voilà, j'en ai qu'un de toute façon à mettre. Ensuite ici, je vais pouvoir mettre quel fichier. Donc là, il se trouve que c'est un fichier, vous voyez, .ttf. Donc ça tombe bien. Je vais tout simplement ici cliquer sur télécharger et je vais aller glisser déposer mon petit fichier. Voilà. Je sélectionne ce fichier-là et je publie. Si j'avais plusieurs fichiers, parce que j'avais par exemple une taille différente, une version en italique, une version en gras, différentes graisses, évidemment, il faudrait que je télécharge en cliquant du coup ici sur ajouter une nouvelle variante, toutes les variantes que je voudrais mettre, hein, tout simplement. Mais là, j'en ai qu'une, donc je vais rester comme ça. Voilà. Et puis, je vais cliquer sur mettre à jour ma typo. Donc là, normalement, Hello Avocado. J'ai préparé ici un petit texte, vous voyez, qui est déjà là. C'est juste que là, comme je viens d'ajouter cette typo, bon, je vais sauvegarder ici et je vais demander à rafraîchir le navigateur en cliquant sur voilà, la petite flèche qui tourne. Donc, normalement là, il m'a relancé et je devrais voir si je clique du coup ici dans style et dans typographie, ma nouvelle typographie. Donc pour ça, je vais simplement utiliser le moteur de recherche. Voilà, et vous voyez que là, à la rubrique euh, police personnalisée, j'ai tout simplement ici ma nouvelle typo. Donc voilà comment j'ai fait pour ajouter cette typo. Mais pour moi, si vous voulez, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est un petit peu le minimum. C'est-à-dire que
faut pas faire ça n'importe comment non plus. Il faut savoir comment je vais sélectionner une bonne typo, comment je vais pouvoir différencier une typo d'une autre, savoir si elle est correcte, si elle va être utile pour tous les cas. Et il faut que j'ai des petites compétences en design pour sélectionner les bonnes couleurs, les bonnes typos sur mon site. Et c'est pas quelque chose qui est super simple, c'est pas quelque chose qu'on explique tout le temps non plus, c'est un métier, c'est le métier de graphiste tout simplement. Donc c'est pas parce qu'on peut le faire avec Elementor qu'il faut forcément le faire comme ça. Et moi si vous voulez, pour aller un petit peu plus loin, si vous désirez en savoir plus sur comment je vais construire cette fois-ci mon thème tout en entier, avec notamment la charte graphique, je vous mets en description une formation complète qui va avoir, c'est même plus qu'une formation, c'est un pack avec différentes masterclass dedans, et notamment celle sur la charte graphique. Pour moi, la charte graphique, c'est ce qui vraiment va vous permettre de faire une vraie différence, d'avoir une identité. Pourquoi pas installer une typo comme on vient de le faire, mais pourquoi pas aussi simplement redéfinir comment choisir une bonne typo. On en a des centaines et des centaines même avec Elementor de disponibles. Commençons par ça, commençons par choisir les bonnes typos. Donc tout ça, on va le voir ensemble dans cette masterclass sur la charte graphique, et dans le pack, vous verrez, il y a plein d'autres masterclass qui vont vous aider à créer un thème de A à Z, à utiliser les pop-up, à utiliser les formulaires pour votre marketing, à même faire du SEO. Voilà, je vous laisse le lien si ça vous intéresse pour vraiment aller un petit peu plus loin, parce que comme je vous disais, il suffit pas d'aller prendre une typo au hasard et de la mettre pour que ça fonctionne. Il faut vérifier la qualité de sa typo, il faut qu'il y ait une cohérence et un message qui soit quand même tout simplement concret et une identité, que ça puisse servir votre message plutôt que desservir. On a vite fait de se tromper en mettant des couleurs ou des typos qui ne sont pas optimisés, qui ne sont pas bien combinés ensemble. Donc voilà, si vous voulez en apprendre un petit peu plus, là vous savez comment insérer les typos personnalisés. Attention, si je peux vous donner un dernier conseil, à bien choisir la qualité de vos typos, parce que sur Dafont on trouve de tout et de n'importe quoi, du très bon comme du très mauvais. Donc attention à ça, et si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous mets en description la formation qui vous permettra vraiment là d'être un cadre de WordPress, que ce soit pour votre marketing, votre SEO et pour votre charte graphique. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!